Salut à tous, bienvenue pour la série En route pour réussir ensemble. Aujourd'hui, je vous parle de l'effet Jim. Ça va être un message pour tous mes entrepreneurs qui m'écoutent et aussi, aussi les traders. Parce que je pense que l'effet gym ou salle de sport, ça peut concerner autant les entrepreneurs que les traders. Je parlais de ça dans la dernière séance de coaching qu'on a fait sur l'équipe de la communauté Réussir ensemble. Et je comparais en fait l'effet gym, l'effet salle de sport. À un entrepreneur ou à un trader? Qu'est-ce qui se passe quand on s'inscrit au gymnase? Hein? On le sait, ça revient aussi avec l'effet des résolutions annuelles, tout ça. Tu sais, au mois de janvier, tout le monde prend des résolutions, tout le monde veut absolument se remettre en forme et tout ça. Et donc, tout le monde s'inscrit, ben, pas tout le monde, mais tous ceux qui veulent faire ça s'inscrivent au gym. On le sait, dans les salles de sport, le mois de janvier, c'est le plus gros mois de l'année. Et puis, au mois de février, au mois de mars, tranquillement, ça redescend et rendu au mois d'avril à peu près, l'achalandage, la fréquentation des salles de sport redevient à peu près normale. Moi, par exemple, je me suis inscrit à la salle de sport, c'était au début du mois d'août. Juste après mon anniversaire, j'ai décidé que j'allais me remettre en forme et que ça allait me faire du bien. Alors, la première semaine, qu'est-ce qui s'est passé? La première semaine, j'y allais tous les jours. J'y allais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours. J'étais motivé, ça me faisait du bien et tout bien. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Hein? Il s'est passé que j'ai commencé à avoir mal, même je dirais dans les premières journées. Mais au début, même si j'avais mal au début, j'avais cette énergie, j'avais cette motivation qui restait. Et à un moment donné, le mal, la fatigue accumulée a monté. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai décidé de prendre une pause. Donc, j'ai pris une pause d'une journée. Ça a été, voilà, j'ai dit, bon, aujourd'hui, j'irai pas, je pense que j'ai assez travaillé, je vais me prendre une journée de pause, ça va reposer mon corps, et puis comme ça, je vais pouvoir réattaquer demain. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé le lendemain? Eh bien oui, le lendemain, j'ai eu beaucoup de mal à y retourner, parce que j'étais revenu un peu dans ma zone où j'étais confortable chez moi, à ne pas avoir à aller m'entraîner, pas avoir mal. Donc, je revenais un peu, j'étais mieux aujourd'hui, donc j'avais l'impression d'avoir moins mal. Donc, je me suis dit, ouais, donc, je vais-tu y aller aujourd'hui? Je vais-tu prendre 2 jours de pause, et puis après ça, je recommencerai. Donc, j'ai vraiment réfléchi à savoir si j'allais me prendre une deuxième journée ou pas. Et puis, finalement, j'y suis allé. J'y suis allé une deuxième journée, mais après ça, j'ai commencé à espacer. Donc, au lieu d'y aller tous les jours, je me suis dit, je vais y aller 2 jours, je vais prendre 2 jours de pause. Et puis après ça, tu vois, je vais y aller 3 fois par semaine. Ça me paraît bien 3 fois par semaine. Et puis à un moment donné, hop, j'ai descendu encore. Et puis, vous voyez, là, on est rendu, ça fait pas longtemps, et puis j'ai vraiment descendu ma fréquentation parce que là, il est arrivé d'autres choses dans ma vie qui fait en sorte que, ben là, ça devient plus ma priorité de me remettre en forme. Ma priorité a changé, ma priorité est rendue sur le court terme. Et là, je ne vois plus le long terme de mon objectif de me remettre en forme. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive pour ceux qui sont entrepreneurs et ceux qui sont traders? Quand ils commencent, quand ils prennent la décision de commencer à trader ou de commencer à vouloir démarrer leur entreprise, que ce soit en marketing de réseau, que ce soit ouvrir un commerce ou quoi que ce soit, eh bien, ils ont cette motivation, ils ont cette vision à long terme de liberté, de pouvoir avoir leur propre business ou de pouvoir trader, par exemple, 1 heure par jour et de pouvoir profiter de leur journée. Ils ont cette volonté et cette énergie qui les pousse à donner un gros push au début. Et là, ils font tous les jours. Ils sont motivés et ils font allez, et ils donnent un coup, ils donnent un coup. Et puis là, même s'il y a des difficultés, ils s'en foutent. Ils ont cette motivation, ils passent par-dessus, et puis il y a rien on aurait dit qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Hein. Ils sont vraiment motivés. Et là, il arrive une première grosse difficulté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe à ce moment-là la même chose qu'au gym. Il se passe qu'ils se disent, mais je vais peut-être me prendre une pause, j'ai peut-être trop poussé. J'ai peut-être trop poussé, là. C'est pas la bonne chose à penser. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez une journée,
Vous prenez une journée de pause, puis là, vous revenez dans votre petit cocon, la zone de confort, comme moi avec le gym. Et ce qui se passe, c'est que là, le lendemain, s'y remettre, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu plus de motivation pour s'y remettre. Donc, on va prendre une deuxième journée de pause où on va espacer les jours sur lesquels on va y travailler. Et à un moment donné, on va finir par oublier l'objectif à long terme qu'on avait quand on a commencé. Et puis, on va plutôt penser à nos priorités de notre quotidien. Voilà, et puis on va revenir à ce qu'on faisait avant puis qui ne nous plaisait pas, puis que finalement, la décision pour laquelle, les trucs qui nous avaient poussé à prendre cette décision-là de démarrer notre entreprise ou de commencer à trader, finalement, on revient dans notre petit quotidien, puis hop, jusqu'à temps qu'on frappe un autre mur puis qu'on se dise wow, ouais, c'est vrai que je ne suis pas en forme. Hein? Faudrait que je m'inscrive à la salle de sport. Hein? Je sais, la dernière fois, j'ai lâché trop tôt. Faudrait peut-être que je recommence. Même chose arrive au niveau d'un entrepreneur. Ceux qui quittent trop tôt reviennent dans leur cocon et reviennent avec leurs problèmes du quotidien et tout ça jusqu'à temps qu'ils frappent le mur qui fait qu'ils veulent recommencer. Donc, faites pas cette erreur-là de faire la pause. Et le truc que je vais vous donner, l'astuce que je vais vous donner, c'est à la salle de sport. Si j'ai mal parce que j'ai trop travaillé mes biceps, les triceps, les épaules, j'ai travaillé les pecs, j'ai travaillé le haut du corps, si ça fait mal et si j'ai du mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je change. Il faut que je travaille, par exemple, les jambes. Je vais travailler les jambes pendant ce temps-là. Le haut du corps va se reposer et donc je vais pouvoir continuer sur le même rythme et progresser. La même chose au niveau de l'entrepreneur, au niveau, si vous arrivez, au niveau du trading. Si vous arrivez à une difficulté qui fait que vous arrivez à un mur, travaillez autre chose. Travaillez par exemple sur votre mindset. Bon, au sein de notre espace membre sur Novumatrix, on a un module complet avec plein de livres audio, de travail sur le mindset, du coaching, des formations. Parce que c'est autant important. Et dans le trading comme dans l'entrepreneuriat, c'est important de travailler son mindset, de travailler ce qui se passe entre nos deux oreilles. Parce que ce qu'on produit dans la vie, ça commence ici. Donc, si vous ne travaillez pas ça et si vous vous entourez de gens négatifs et tout ça, vous allez rester dans ce mode-là et vous allez toujours frapper les mêmes murs. Donc, travailler son mindset, c'est super important. Donc, changez, switchez. Si vous n'arrivez plus avec les problèmes ou si vous arrivez à un mur, switchez et remerciez le fait d'arriver sur un mur. Pourquoi? Parce que quand on avance une progression normale et quand on frappe un mur, si vous voulez progresser, il faut sauter le mur. Hein? Donc, c'est là qu'on va faire le plus de progrès rapide. Donc, ça nous paraît difficile au début, mais c'est là que ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et à faire un grand bond en avant. Donc, remerciez le fait de frapper des murs parce que les grosses difficultés, c'est ce qui vous fait progresser plus rapidement. Donc, voilà. Quand vous avez des difficultés, soyez reconnaissant, c'est là que vous allez progresser. Et en plus, si vous avez trop de difficultés, changez, travaillez votre mindset au lieu de continuer sur ce que vous travaillez. Les solutions vont se présenter à vous sur le problème ou sur la difficulté. Donc, découragez-vous pas et surtout, ne vous éloignez pas de votre objectif à long terme. Voilà, c'était mon petit conseil aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut avoir aidé des gens, commentez en dessous. Dites-moi si vous faites face à des difficultés vous aussi ou si vous voulez prendre des pauses des fois et que c'est compliqué de revenir et de garder cette motivation-là. Revenez à votre objectif à long terme. Revenez à votre objectif à long terme et partagez si vous pensez que ça peut ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Likez, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Ciao tout le monde, Mathieu Tremblay en direct de la Thaïlande où il fait encore super beau soleil. Ciao, bye!